Si je vous pose la question de quelles sont les conséquences dans votre vie du fait de manquer de confiance en vous, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie par manque de confiance en vous? Donc moi, je vous l'ai dit, hein, moi, ça m'a sabotée parce que je n'ai pas été dans la bonne relation amoureuse, parce que je ne comprenais pas finalement quelles étaient mes limites, à quoi j'avais le droit. Parce que à quoi j'ai le droit, c'est plus je m'aime et plus je sais à quoi j'ai le droit. Et moins je vais accepter de choses qui ne vont pas être bonnes pour moi. Et ensuite, c'est une fois que je sais ça, eh bien, je peux poser mes limites et je peux aussi partir. Parce que moi, la difficulté que j'avais, c'est je ne peux pas partir parce que si je pars, en fait, je n'existe plus, je ne suis personne. Christelle, merci pour ce conseil concret par rapport à aimer une partie de son Mm. corps. Et c'est pareil, hein, si vous avez l'impression de vous sentir bête, c'est de revenir à un moment donné dans votre vie où vous vous êtes senti intelligente, ou en tout cas vous avez senti que vous étiez bonne dans quelque chose. À l'école, on est toujours bon dans quelque chose avec un prof, avec tout ça. Et donc de dire, ben non, mais ça je sais faire, ça je peux être bonne là-dedans. Alors quelles sont les conséquences pour vous du manque de confiance en vous? Bah, déjà, moi, spontanément, je dirais de rester bloqué, de ne pas Ouais, faire. de ne pas faire, Voilà. de ne pas Euh, croire en ses projets, oui, de ne aussi. pas croire en ses rêves, de se Oui. penser pas capable en fait de mettre en place ses rêves, en tout cas de les atteindre. Ouais. De refuser des propositions. Parce Ouais, que quelquefois, il y a des choses qui peuvent arriver sur un plateau. oui, Ça peut arriver. oui. Mais parce qu'on se raconte une histoire Histoire. funeste, comme je Ouais. les appelle, Je suis trop nulle, je ouais, suis pas voilà, assez. on peut refuser et Mm, passer à côté de quelque chose. mm. Euh, ouais, de toute façon, c'est énormément de. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui plombe beaucoup de gens, Ça peut être d'une manière aussi, générale. ça peut être aussi de dire non ou de dire oui, c'est-à-dire de dire oui alors qu'on n'a pas forcément envie de le faire ou c'est quelque chose qui nous plaît pas. Et donc on va dire oui au lieu de dire non. Et on sait très bien que quand on dit non à quelque chose, on s'ouvre aussi à autre chose, on dit oui à autre chose. Donc ça, on en parle aussi beaucoup dans le cocon privé. On vous donne des astuces de comment poser votre non. Parce qu'un non, ça ne se pose pas forcément. Non, je te dis non à ta proposition. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et ça, on décortique tout ça dans le cocon privé. Alors, Nathalie, Ouais. j'ai l'impression d'être moins bonne que les autres, notamment mes collègues, et je me compare trop. Là, c'est le regard des autres. Voilà. Après, Mais il faut se poser la question de est-ce que tes parents te comparaient toujours à tes copines ou est-ce qu'ils te comparaient à ton frère ou à ta sœur? Tu vois, il y a aussi tout ça. C'est-à-dire que c'est aussi des cheminements qui ont été, c'est neuronal en fait, hein. C'est des choses qu'on apprend quand on est tout petit. Et donc finalement, bah, ça se répète ensuite à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se comparer parce que peut-être que nos parents nous comparaient toujours à notre meilleure copine ou à un frère, à une sœur. oui, puis moi, pour Nathalie, je dirais, Oui. regarde, j'ai l'impression, c'est qu'une Oui, et bien impression, sûr, c'est qu'une impression. c'est pas factuel. C'est ce qu'on se raconte dans notre tête. Voilà, c'est pas, oui, c'est pas factuel. Anne, je suis resté dans le même job alors que j'avais subi du harcèlement moral et que j'étais dans un placard. Ouais. Julie, Oui, j- alors ici c'est hyper intéressant par rapport à Anne parce qu'en fait on voit ici c'est je suis pas capable de trouver quelque chose de mieux. Sûrement si je m'en vais d'ici, je suis peut-être plus rien parce que quand même ce job me donne quand même dans les bénéfices secondaires, c'est que ce job me donne quand même un statut, des revenus, etc., etc. hmm, Donc je me sens pas capable. Je me sens, par exemple, quand j'ai quitté un peu du jour au lendemain en fait mon ex quand il m'a imposé le polyamour, euh, moi, dans ma tête, je me suis dit, je m'en vais, mais j'étais persuadée et j'étais sûre et j'étais confiante que j'allais retrouver quelqu'un, mais de mieux, mais de 1000 fois mieux. Et ça, c'est aussi toujours notre discours intérieur, c'est qu'est-ce qu'on se raconte. Julie, j'ai des relations aux autres compliquées avec des difficultés de communication. Je me laisse marcher sur les pieds Ok, par des gens. Cocon privé, il y a cocon une privé, partie dédiée. dédié sur la Dédiée, définition de nos dédiée. limites. Ouais. Et j'aimerais placer à ce moment-là, parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, c'est le respect, c'est pas les autres qui vous respectent. Il ne faut pas attendre que les autres vous respectent.
Ça n'existe pas en fait, hein. Et que vous soyez grand et musclé comme Sweet Sweet, Exactement. il est toujours en train de poser ses limites et en train de poser son respect. Donc, n'attendez pas que les autres vous respectent. On l'explique très bien dans le cocon privé pourquoi les autres ne vous respecteront jamais si vous ne posez pas vos limites et que vous ne posez pas votre respect. Donc, n'attendez pas que ce soit les autres, mais c'est à vous de poser votre respect. Oui, parce que si on fait ça, on laisse place un peu au petit bonheur la chance. Quand je dis au petit bonheur la chance, c'est des rencontres que je vais faire. Je mise sur le fait que je ne vais rencontrer que des personnes bienveillantes et qui ne vont pas venir me chercher. Alors que dans la réalité, ben, ce n'est pas ça. Le moindre chef, on va dire légèrement mal intentionné ou quoi, va s'engouffrer dans la brèche et abuser de celui qui ne va pas être capable de dire non. Donc moi, à titre préventif, pour pas devoir faire un travail un peu plus conséquent derrière, je pose, voilà. Et comme ça, non mais c'est vrai, Mais oui, c'est pour préventif. ça, et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je pouvais me mettre en me disant, en mode victime, c'est-à-dire, ah, mais de toute façon, les pervers, les manipulateurs, ils viennent qu'à moi. Et je pensais que, par exemple, des hommes comme Mathieu, ils rencontraient jamais de manipulateurs, de pervers ou de gens toxiques. Moi, dans mon esprit, c'était ça. Donc, et en fait, en discutant avec Mathieu, on se rend compte que finalement, lui aussi, il rencontre des gens qui sont manipulateurs, toxiques et malveillants avec lui, ou qui pourraient être toxiques, malveillants, etc. Mais je dis pourrait parce qu'en fait, comme il dit, il met tout de suite un stop. Et ça, c'est hyper important en fait de le comprendre. C'est que la personne que vous allez rencontrer en face de vous, c'est vraiment à vous de poser le respect, de mettre vos limites, parce que c'est pas parce que vous appelez Sweet Sweet ou Peggy que vous allez rencontrer que des gens bienveillants. Pas du tout. En fait, on rencontre tous en fait des gens malveillants et manipulateurs. C'est juste après comment on pose les limites. Anne et la jalousie toujours comparée à ma sœur. Ah ben voilà. Voilà. Sylvie, le manque de confiance en moi m'interdit de faire plein de choses. Oui. Je crois toujours que je n'y arriverai pas. Oui. Simone, par manque de confiance en moi, je suis restée sous l'emprise d'un PN, donc pervers narcissique, je pense, pendant 40 ans et subi un harcèlement moral au travail. Après un travail psy, j'ai pu quitter le pervers narcissique et retrouver mes droits au travail. Donc ouais, là, ça va très loin en fait, ouais, quand ça va on loin, manque ouais, de confiance en soi. ouais. Et en plus, alors, le pervers narcissique réel, lui, la grosse problématique, c'est qu'il est intelligent. C'est ça le problème. Oui, c'est qu'il est capable de monter des stratégies, d'avoir toujours 2, 3, 4 coups d'avance. C'est ça. C'est ça le truc. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, j'en parle parce que je connais quelqu'un, une amie qui a été dans cette situation, dans une relation comme ça. Et oui, la plupart c'est complexe. des relations, on est plutôt en face à des gens qui peuvent être manipulateurs ou toxiques. Des manipulateurs, je crois qu'il n'y en a même pas 5 ou 10% de la population. Dominique, encore faut-il savoir poser ses limites calmement sans s'énerver. Bah évidemment, on peut rester, comme on dit, être ferme mais courtois. Voilà. Pas besoin de s'énerver. Et souvent, quand on s'énerve, c'est qu'on n'est pas très sûr en fait de nos limites. Par exemple, vous le voyez dans l'éducation, il y a des fois des parents, ils ont juste besoin de dire un mot, ça fait silence. Et puis, il y a d'autres parents, ils savent en fait où se trouvent les limites, mais des fois oui, des fois non, des fois la limite est dépassée, des fois pas dépassée, etc. Et là, ils ont beau dire les choses, ben ça reste le chaos. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper ferme en fait dans ses limites, de savoir vraiment où se trouvent nos limites. Ça, on en parle beaucoup dans le cocon privé où on vous aide en fait à définir vos limites, à poser vos limites. Et plus elles sont claires pour vous, et plus elles seront claires pour l'extérieur. Donc, vous aurez moins besoin, en fait, de les répéter. Ouais, ça, j'allais dire, c'est comme un investissement. C'est comme un investissement derrière, de ne pas être obligé, justement, de devoir s'énerver, perdre son calme, parce que cette tierce personne
pas très bienveillante va aller gratter, 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 gratter et aller trop loin. Ouais. J'aimerais aussi parler des abus. Alors ici, je ne parle pas d'abus sexuels qu'on aurait pu avoir quand on est petite, etc., quand on est enfant. Ici, je parle vraiment des abus qu'on peut vivre en étant adulte, donc des abus par notre partenaire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à poser nos limites, à définir ce qu'on a vraiment envie dans notre couple. Mais ça peut être aussi, et moi je l'ai vécu, par les médecins. Donc vous savez, il y a certaines comment peut dire, métiers en fait où on n'ose pas dire les choses. Donc ça peut être par rapport à son patron, par rapport à sa posture du patron qui est au-dessus de nous. Mais ça peut être aussi, par exemple, avec le médecin. Et par exemple, moi, j'ai dû faire un jour, je me souviens plus, enfin bon, vérifier comment c'était au niveau de mes ovaires. Et je ne savais pas du tout comment se passait en fait cet examen. Et donc moi, je pensais que c'était juste une échographie au niveau du ventre. Et en fait, non, en fait, ça passe par le vagin. Et en fait, le médecin, au lieu d'expliquer ce qu'il allait me faire, etc., moi, je l'ai vécu comme un viol, en fait. Et au lieu de lui dire, non, mais attendez, là, je ne suis pas d'accord, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il faut m'expliquer ce que vous allez faire. J'ai été, je pense, aussi sidérée, parce que souvent, c'est un peu ça quand il y a des choses qui se passent, on est sidéré, donc en fait, on ne sait même plus ce qu'on doit dire, on ne peut même plus bouger. Et là, je me suis dit, il y a aussi, à un moment donné, cette relation, par exemple, à faire avec certaines personnes où on pense que l'autre personne sait mieux que nous, ou comme c'est notre chef, il faut respecter, ou comme c'est un médecin, il faut respecter, alors qu'en réalité, c'est aussi poser ses limites à cet endroit-là, en se disant, non mais attendez, en fait, vous n'allez pas me faire ça comme ça, moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin que vous me disiez en fait ce qui va se passer, à quoi ça sert, etc., etc. Mon corps reste mon corps, même si je dois passer un examen médical, ça reste mon corps. Et il y a des choses que j'accepte ou que je n'accepte pas. Et ça, je suis en droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ce que je vois aussi beaucoup dans le manque de confiance en soi, c'est de croire qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas la joie, qu'on ne mérite pas l'amour, qu'on ne mérite pas le bonheur. Et donc, au final, on ne s'ouvre pas à toutes les opportunités qui sont possibles dans notre vie. Et puis aussi, une des choses qu'on voit très souvent chez les personnes qui manquent de confiance en elles, c'est par exemple de ne pas oser demander. De ne pas oser demander. Donc, par exemple, une augmentation. Ah oui. Demander de l'aide, demander à changer de poste, voilà, en fait, tout ça, en fait, fait qu'on reste un petit peu dans notre zone et on n'ose pas, oui, se confronter à notre chef pour lui demander une augmentation parce qu'on mérite, en fait, cette augmentation. Si on a bien travaillé, on mérite. Si on a envie de faire un nouveau poste, qu'on voit qu'il est peut-être bientôt vacant, on ne va pas oser en fait aller voir son chef en disant moi ça me plairait bien de faire ce job-là, est-ce que j'ai une chance? Parce que c'est aussi se confronter à un non. Donc c'est se confronter à des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Donc quand pour nous, aller demander une augmentation à notre chef, ça veut peut-être dire un non, ça nous renvoie à un échec, à des échecs qu'on a mal vécus. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'échec, finalement, peut être salvateur, que l'échec peut nous faire progresser. D'accord? Donc, on revient toujours à des histoires. La situation, elle est toujours neutre. Demander une augmentation à son chef, c'est neutre. C'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière qui va faire que ça va être positif ou négatif pour nous. Comment on va le vivre? Oui, ça peut être... là, je me suis encore pris un non. Ouais. Donc, encore un non. Ouais, là, tu es dans le truc de c'est toujours comme ça. Ou alors, ça peut être, en fait, dans cette boîte, je ne pourrais jamais évoluer. Oui. Et peut-être que il y a peut-être d'autres opportunités à l'extérieur. Et peut-être des boîtes qui vont vraiment voir mes talents, qui vont vraiment voir mes capacités et où je vais être reconnue en fait sur ces capacités-là. Oui. Et donc la reconnaissance, ça passe bien sûr par le verbal, mais ça passe aussi par exemple pour la rémunération dans une entreprise. Ça passe par plein de moyens différents. Est-ce que ça vous parle tout ça? Et donc vous voyez que tout est lié, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, la confiance en soi, c'est est-ce que j'ai bien déterminé mes limites, comment je pose mes limites, comment je me fais respecter, comment je m'affirme.
C'est tout lié à ça. Et donc, la confiance en soi, c'est aussi qu'est-ce que je mérite, comment je m'aime. Puis, c'est tellement agréable de dire non lorsque Ça ne nous convient pas. ça ne nous convient pas. Oui. Moi, je trouve ça, moi, ça me fait du bien. Parce que, en fait, je connais l'émotion. En fait, c'est ça. Voilà. Non, mais attends, tout de suite d'être perso. C'est que je connais l'émotion de ce que ça va me faire si je ne le dis pas. Bah oui. Qu'est-ce que tu vas avoir comme émotion si tu ne le dis pas? Bah, je vais regretter, je vais me dire, mais en fait, tu as été stupide de pas dire, de pas le dire, de pas dire non ou de pas dire oui. Oui, bien sûr. En gros, il y a ça aussi, hein. Donc, je connais trop cette sensation. Donc, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc, je dis. Et puis, je me pose toujours cette question. Et puis, il va se passer quoi une fois que je leur ai dit? Bah, rien. Oui, Donc, il faut le dire. C'est vrai que Voilà. ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec tout de suite, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si je dis oui, Oui, ou qu'est-ce qui se voilà. passe si je dis non? Ouais. Bah rien en fait. Voilà. Oui, c'est comme dans les histoires de disputes, quand deux personnes s'embrouillent, etc., qu'il y en a un qui commence à monter le ton ou menacer, etc., bah, c'est toujours cette petite question. Et tu vas faire quoi? Non, la plupart du temps, bah, c'est rien du tout, hein. Voilà. Donc, ce que je vous propose là, avant d'aller vers les chakras et donc de vous partager les 3 chakras qui vont vous permettre d'avoir une meilleure confiance en vous, qu'on va pouvoir venir activer, et notamment, j'ai prévu les petites cartes. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer ce que vous pouvez faire avec le cocon privé qui est dédié à la confiance en soi et à la légitimité. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de légitimité, mais vous verrez dans le cocon privé, on parle beaucoup de légitimité. Qu'est-ce que c'est et comment trouver sa légitimité? Donc, le cocon privé qui est dédié à la confiance en soi, c'est 10 minutes par jour pendant 1 mois pour avoir confiance en vous, vous sentir légitime, définir vos limites et devenir magnétique. Donc, vous allez voir que ce sont 10 minutes par jour, donc en fait, c'est 5 jours par semaine que vous allez pouvoir écouter. Ce sont des audios, donc des podcasts. Et dans ces audios que vous allez pouvoir écouter, par exemple, en voiture ou sur le chemin, si vous allez à pied au travail, sous votre douche ou le soir quand vous rentrez à la maison, c'est vraiment 10 minutes. Donc, c'est énorme parce que c'est peu par jour, mais en même temps, c'est sur 1 mois. Donc, en fait, il y a une sorte de petite musique en fait, qui va s'installer dans votre tête et vous allez voir que vous n'allez plus du tout réagir de la même manière petit à petit. Donc, pour moi, c'est vraiment idéal parce que ça vous permet d'avoir une évolution qui est régulière, qui est saine, qui est durable. Ce n'est pas des trucs où vous allez péter un câble parce que vous allez écouter un truc et tout va changer dans votre vie, mais ça se fait en fait régulièrement. Et c'est des prises de conscience qui sont quotidiennes. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire dans le cocon privé de la confiance en soi. Ouais, puis c'est 10 minutes d'essayer de les prendre pour soi, de se libérer de la bande passante, par exemple, de se dire, bah, tiens, peut-être aujourd'hui, les 10 minutes que je ne vais pas passer sur Instagram à regarder des choses ou du TikTok, qui n'a peut-être pas de sens ou très peu. C'est de vous accorder un moment où vous êtes vraiment pour vous, quoi. Pour vous aussi sur une problématique qui vous est chère. Et puis surtout qui vous pose aujourd'hui peut-être problème. Ce que je voulais vous parler aussi peut-être plus en détail de ce qu'on fait en fait pendant le cocon privé qui est dédié à la confiance en soi. La première chose que l'on fait, en fait, la première semaine, elle est dédiée à aller découvrir nos ressources intérieures. Je suis sûre que ça vous est arrivé où vous vous êtes dit là, je vais pas y arriver parce que ce projet il est trop énorme, etc. Et pourtant, vous avez réussi ce projet parce que vous êtes allé chercher vos ressources intérieures. Donc, soit ça vous est jamais arrivé, mais ça m'étonnerait, soit ça vous est déjà arrivé. Et donc, ici, on vient vous aider à vous connecter à ces ressources intérieures que vous avez depuis toujours. Donc, c'est comment les sentir, c'est comment les mobiliser, comment les activer, comment elles peuvent vous soutenir pour oser passer à l'action. C'est aussi, là, on parle à cet endroit-là aussi des expériences, comment les expériences sont neutres et comment elles peuvent vous aider
finalement, en les regardant sous un autre angle, comment elles peuvent vous aider à prendre confiance en vous et aussi à développer votre courage. Parce qu'en fait, avoir confiance en soi, c'est aussi développer le courage en nous. Et le courage, la courageuse, elle est là. La courageuse, elle est là. Et la courageuse, elle dit « Je doute, j'ai peur et j'avance ». Dans la deuxième semaine, ce dont on démystifie, en fait, il faut vraiment imaginer que ces audios, on donne de la théorie, ensuite on partage aussi nos expériences, on vous donne des pratiques, on vous donne des outils, et tout ça mis bout à bout, ça vous permet vraiment d'aller d'un point A à un point B. Au bout d'un mois, vous allez voir que votre confiance en vous, elle va être totalement différente, et votre vision aussi des choses va être totalement différente. Donc, la première semaine, c'est vraiment se relier à nos ressources intérieures. Donc, celles qui dorment ou celles qui sont déjà là. Ensuite, la deuxième semaine, c'est libérer mon potentiel et mes dons. Donc, c'est comment je me sens légitime, comment je me sens en lien avec mon potentiel et mes dons, et comment je fais confiance, comment je leur fais confiance à ces dons, et aussi de se rendre compte que finalement, la confiance, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'expérience. Dans la troisième semaine, eh bien ici, c'est je définis mes limites et je me fais respecter. Donc ici, on vous donne plein de pratiques pour définir vos limites. Également, on vous dit comment faire pour poser les limites et comment vous faire respecter. Oui, j'avoue, dans cette partie, j'ai un petit peu plus contribué que d'habitude. Mais bon, c'est pas légèrement. Et aussi, dans cette partie, on vous dit au revoir à la gentille qui est en vous, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment aussi ce côté-là d'être la gentille ou d'être la hyper adaptable. Donc là, on revient à comment je dis non, comment je sens si c'est bon ou pas bon pour moi, et aussi comment j'accepte d'être vue comme celle qui dit non, et donc de ne plus être vue comme « Ah, ben, elle est gentille, Peggy, parce qu'elle accepte toujours les trucs. Ah, elle est gentille, Peggy, parce qu'elle trouve toujours comment adapter le truc et le machin. » Donc, comment on sort en fait de cette image et comment on accepte d'être vue différemment. Alors, Sylviane, bonsoir. Il me semble que prendre du temps pour répondre est important en disant « tu me demandes », dis cela et redire la phrase de l'autre. Oui, on vous donne en fait toutes les techniques quand vous avez besoin de dire non, quand vous avez besoin de vous exprimer. On vous donne en fait toutes les techniques, les outils pour pouvoir dire non. Et le non, ça c'est vraiment important, le non ne se dit pas forcément tout de suite. C'est-à-dire que la personne vous fait une proposition, vous n'êtes pas obligé de tout de suite dire non ou tout de suite dire oui. Vous avez juste peut-être besoin de prendre un peu de temps. Julie, on le trouve où ce cocon privé? Je vais vous montrer là juste après. Et donc je finis la dernière semaine, donc la 4e semaine, c'est comment je deviens magnétique, comment je deviens charismatique. Parce que quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez quand vous posez vos limites, à quels endroits vos limites se trouvent, eh bien naturellement, vous devenez beaucoup plus charismatique, vous devenez de plus en plus attractive en quelque sorte. Donc ici, on va parler beaucoup de notre posture, de comment on pose notre voix, comment on se centre, comment on arrive à se centrer, à être en phase avec nous-mêmes, et ensuite comment j'arrive à être dans mon authenticité et comment j'arrive à envoyer quelque chose de positif, c'est-à-dire de faire remonter tout ce qui est positif en nous. On a tous du positif, sauf que des fois on est tellement tellement plein de poids, c'est difficile d'être des sacs à dos. Donc ici, c'est de pouvoir enlever le sac à dos, devenir aussi beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive et aussi beaucoup plus authentique. Parce que l'authenticité, on l'est déjà à l'intérieur de nous, mais ensuite, c'est comment on le met en avant, comment on ose montrer notre authenticité.